batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre session d'information. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis. Soyez le bienvenu dans ce journal. Un moratoire de 60 jours a été accordé aux expatriés occupant un emploi sans carte de travail pour étrangers en République démocratique du Congo par le ministre national de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale pour se conformer aux lois de la République. Au Congo central, le chef des divisions promet des sanctions aux récalcitrants. Suivez. Tout étranger désiré travailler en République démocratique du Congo doit se conformer aux prescrits de la loi. Un expatrié ne peut occuper un emploi en vertu d'un contrat de travail s'il n'a pas obtenu préalablement une carte de travail pour étrangers dûment délivrée par la Commission nationale de l'emploi des étrangers. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, a accordé 60 jours aux travailleurs étrangers pour se conformer aux lois de la République. Au Congo central, l'heure est à la sensibilisation, nous a confirmé le chef de division du travail, M. Jean Pambou Malonda. Nous sommes en train de respecter ces délais qu'il a donnés. Et nous allons dans les entreprises, là où se trouvent les expatriés, nous sommes en train de les sensibiliser. Et d'ailleurs, c'est une occasion pour nous, pour sensibiliser aussi ceux qui nous écoutent maintenant, pour qu'ils puissent savoir qu'il y a un moratoire qui est donné pour les expatriés qui n'ont pas de carte de travail pour étrangers. Les récalcitrants seront sévèrement punis à l'issue de l'échéance du moratoire, a-t-il rajouté. Dépasser ce moratoire, nous allons nous mettre au service pour faire appliquer les textes que nous avons, parce qu'il y a des amendes qui sont élevées et que tout celui qui n'a pas de carte, il peut payer au niveau du trésor public. Le travail anoblit l'homme et les rend indépendants, dit-on, par manque d'emploi en RDC. Le jeune s'adonne au métier de la main pour s'en sortir. Certains sont chaudronniers, c'est-à-dire spécialisés dans la fabrication de marmites en aluminium, nous dit Glodino Lucano. La République démocratique du Congo est dépourvue des entreprises industrielles et autres. Cette situation a obligé certaines personnes à développer des stratégies personnelles afin de survivre. Cas de ces jeunes du quartier communément appelé Mvoilou dans la commune de Matadi qui se sont spécialisés à la fabrication de marmites, ici des matières aluminium et autres. L'un des responsables de cet atelier a expliqué les mécanismes de transformation de la matière brute au produit fini. C'est l'aluminium qui est notre matière première. On les dissout avec le feu à une température estimée à plus de 100 degrés Celsius. Ensuite, nous remplissons la case remplie de la terre calquée en forme d'une casserole. Dans la foulée, on fait sortir la marmite créée par des pinces. Ces métiers leur permettent de nourrir tant soit peu leur famille, même si l'accompagnement du pouvoir public pose problème. Nous avons des difficultés pour trouver de l'aluminium, même si on a l'argent. Que nos autorités nous viennent en aide. Le travail rend l'homme erré en lui procurant ce dont il a besoin. La jeunesse est invitée à apprendre un métier de façon responsable pour éviter la mendicité et le banditisme. En dépit de cela, l'État devrait accompagner ce genre d'initiatives. Question d'accroître la fabrication locale, a-t-il ajouté. À Boma, au cours d'une patrouille nocturne musclée, la police nationale congolaise a mis la main sur 18 présumés criminels appelés communément Kuluna. Ces hors-la-loi ont été présentés à la presse par le commissaire du district de la PNC, ville de Boma. Glodino Lucano revient.
Arrêtés pour diverses infractions par la police nationale congolaise ville de Bouma, 18 présumés inciviques ont été présentés à la presse, dont une fille et 3 enfants mineurs le mardi 9 juillet 2024 au commissariat urbain ville de Bouma. Ces derniers ont été appréhendés avec du chanvre et des armes blanches, des instruments qui leur facilitent les opérations. À leur passage, plusieurs biens ont été emportés, entre autres postes téléviseurs, des téléphones portables et autres. Tokai kokuta télévision na ndako ya koko na yo ezo sala ba monter yango déjà. Alors question est comme boye. Yo koko mwana ya 15 ans ayeli yo télévision après on installé yango okotuna ye asala kate abimisi yango wapi. Interrogé quant à ça, le commissaire de district de la police ville de Bouma a demandé à la population boumatracienne de collaborer avec la police. Nous demandons à la population de collaborer avec la police. La population doit nous aider à prévenir. Quand il y a quelque chose qu'on remarque dans les avenues, dans les cellules, dans les quartiers, il faut que la population se rapproche de la police pour dénoncer. Rappelons que les cas de banditisme urbain deviennent de plus en plus récurrents dans plusieurs coins de la province, tels que Mwanda, Bouma, Matadi, Mbanzangungu et Kisantu. Parlons d'autre chose. Le caucus de députés nationaux du Congo central ont pris part à une réunion quadripartite entre le ministre des Hydrocarbures, la société civile et le responsable des entreprises pétrolières lundi 8 juillet 2024, afin de discuter sur la gestion du pétrole et ses retombées sociales. Les détails dans ces commentaires de Mamit Bodi. Dans l'objectif de s'imprégner des réalités sur la production pétrolière et ses retombées sociales à la population, les élus nationaux du Congo central ont pris part lundi 8 juillet 2024 dans la soirée à une réunion quadripartite de députés nationaux, sociétés pétrolières, population locale et ministre des hydrocarbures. Ce cadre de concertation a permis aux participants de soulever certains déshydratats dans la gestion de revenus pétroliers et ont sollicité la revisitation de la Convention de 1969 qui donne plein droit aux sociétés pétrolières d'extraire, traiter et vendre les produits pétroliers qui à ce jour tombent caducs. Au sortir de la réunion, le président du caucus des élus nationaux du Congo central, Pierre Ntumbu, a donné les mobiles de cette rencontre. C'est nous qui sommes allés, en tant que caucus, vers le ministre des hydrocarbures, dont la colonne vertébrale se trouve en Mwanda où se produit le pétrole, pour afficher notre volonté en tant que représentant du peuple du Congo central de vouloir voir clair dans la manière dont le pétrole est exploité et dont les ressources sont distribuées. Parce que nous sommes partis du constat que le Congo central, il y a un contraste entre une province qui produit du pétrole et une province extrêmement pauvre. Pour que pendant les 5 ans, nous puissions connaître les tenants et les aboutissants liés à l'exploitation du pétrole dans notre province. Nous avons posé des questions qu'il fallait que la population se pose. Nous avons posé des questions pour savoir combien de barils, par exemple, ces sociétés produisent, quelle est la part qui revient à notre pays, quelle est la part qui revient à la province Congo centrale, quelle est la part qui revient à la population de Mwanda. Il s'est de signaler que les élus nationaux ont promis les contrôles parlementaires dès le début de la session de septembre prochain. La journée internationale de la destruction des armes légères et des petits calibres a été célébrée mardi 9 juillet 2024 dans la cité de Kasangulu sous la direction du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Plusieurs activités ont marqué la dite célébration, nous dit Fallon Nkenge. La cité de Kasangulu dans la province du Congo central a abrité la commémoration ce mardi 9 juillet de la journée internationale de la destruction des armes légères et des petits calibres.
sous les auspices du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani Louko, par l'entremise de la Commission nationale des contrôles des armes légères et des petits calibres. Cet événement a été marqué par plusieurs activités visant la sensibilisation sur les dangers que présentent les armes légères et l'encouragement de sa destruction, notamment la visite de quelques sites aménagés pour ce faire. Dans son allocution, le représentant de la CNC ALPC a évoqué les causes de la prolifération des armes légères au pays. La situation sécuritaire, l'insuffisance des infrastructures de stockage, le manque de rénovateurs qualifiés et d'équipements appropriés favorisent l'accumulation des armes non fonctionnelles. Pour les munitions obsolètes, en fonction de la dangerosité posée par les processus, il s'agit de munitions instables, elles sont détruites sur place. Pour sa part, Jacquemain Chabani a adressé un bilan sur les dégâts que cause la prolifération et trafic de ces armes. Cette prolifération est la cause directe de nombreuses violences, homicides, tortures, viols et d'autres mauvais usages. Les données de ce marché restent opaques, mais on estime que la vente d'armes classiques autres que nucléaires, chimiques ou biologiques représente un volume de 80 milliards de dollars américains par an. Et à cause de ce trafic, près de 500 000 personnes sont tuées chaque année par arme à feu, que ce soit ou non en temps de conflit. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi, a remercié le patron de l'intérieur et sécurité en RDC pour avoir porté son choix sur sa province pour célébrer cette journée. Ils ont tour à tour déposé la déclaration écrite de leur patrimoine à la Cour constitutionnelle le mardi 9 juillet 2024. Il s'agit de premiers ministres entrant et sortant conformément à l'article 99 de la Constitution. Un commentaire de Pacifique Mwanda. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, les présidents de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer à la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations et terres agricoles, mines et tout autre immeuble avec indication des titres pertinents. Cet article de la Constitution a été scrupuleusement respecté par les premiers ministres entrants et sortants, à l'instar du premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde. Judith Touloukassouminois s'est conformé dans les délais à cette exigence constitutionnelle. Le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement, mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Pour les membres du gouvernement entrant, Judith Touloukassouminois rassure. Bien sûr, les ministres vont avoir à le faire. Comme le veut la Constitution, c'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours de notre investiture, donc de notre prise de fonction. Les ministres, la majorité ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial et ils auront à les déposer d'ici à, je pense, jeudi ou plus tard. Parlons de la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a obtenu pour le compte de la RDC une résolution soutenue par 34 pays qui condamnent l'agression rwandaise en RDC. Le détail dans ces propos dont l'extrait a été choisi par Mamine Bodi. Nous venons de faire passer, d'abord de faire adopter une résolution au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui condamne l'agression, l'invasion, la violation de l'intégrité territoriale de la ville de Montagne du Congo et sa souveraineté.
cette même résolution met en exergue et condamne les morts, les violences de tout genre perpétrées par les M23 et bien sûr ceux qui les soutiennent ici. On a fait allusion au Rwanda et à l'Ouganda. L'essentiel pour nous, c'était que le monde entier sache que la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences inimaginables. Aujourd'hui, c'est aussi la victoire de la diplomatie parlementaire. Nous avons tout de suite mis en avant et en lumière l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre notre pays, la République démocratique du Congo. Et enfin, le sport. Les 4 clubs congolais engagés aux interclubs de la Confédération africaine de football seront fixés ce jeudi 11 juillet lors du tirage au sort de tour préliminaire qui se déroulera au Caire en Égypte. James Singoy. La Confédération africaine de football procédera au tirage au sort des interclubs de la CAF le jeudi 11 juillet au Caire en Égypte. La République démocratique du Congo sera représentée par 4 clubs au total en Ligue des champions. Il s'agit du vainqueur de la dernière édition de la Ligue nationale de football, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert, qui sont exemptés du premier tour, et les ignoristes de Maniema Union. Tandis que, en Coupe de la Confédération, l'association sportive Vita Club, les tenants du titre de la Coupe du Congo et les cheminots de Saint-Éloi Lupopo. Le tour préliminaire débutera du 16 au 18 août 2024 et comme lors de la saison passée, le match de barrage ou les 16e de finale bis sont annulés dans la Coupe de la Confédération. Rappelons que la Ligue des champions africaine de la saison dernière était remportée par les Égyptiens de National Air Lali, tandis que Zamalek Sporting Club avait soulevé la Coupe de la Confédération. C'est par là que se referme cette édition du journal de Pacifique Mwanda. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci et bien à la prochaine.